Bonjour, je m'adresse à vous en tant que présidente de la Fédération nationale de l'esthétique et du bien-être, l'UNEB. En cette période de crise, nous avons vraiment l'impression d'être le bouc émissaire de décisions gouvernementales. Des décisions qui sont prises, il me semble, à certains moments, sans connaissance de cause de nos secteurs. J'interpelle les politiques, Monsieur Van den Broek, Madame de Zutter, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il se passe dans les centres de bien-être. À l'heure actuelle, avec le climat anxiogène qui se génère dans notre pays, nos compatriotes ont besoin de pouvoir avoir une bulle de bien-être, une bulle d'oxygène. Au niveau économique, c'est une catastrophe pour les centres de bien-être, qu'ils se voient privés d'un chiffre d'affaires de 30%. Donc il faut absolument que l'on puisse ouvrir dans cette période de mi-décembre et dans cette période de fête de fin d'année. Voilà, j'espère avoir été entendue. Je vous propose de visiter ces différents lieux qui sont vraiment des bulles de bien-être pour toute notre population et pour le tout à chacun. Nous nous trouvons ici dans un spa privatif typique. Donc, ils sont généralement composés d'un sauna, d'un hammam, d'un jacuzzi, éventuellement d'une piscine intérieure ou extérieure. Alors, ces spas privatifs, en fait, s'utilisent de façon tout à fait privée, c'est-à-dire qu'il n'y a que la bulle sociale qui peut y accéder pendant un temps déterminé. Et entre chaque bulle sociale, les spas privatifs sont absolument bien nettoyés, bien désinfectés, et donc il n'y a absolument aucun risque de transmission d'une bulle sociale vers l'autre. Nous avons garanti que les clients ne se croisent pas entre l'entrée et la sortie. Nous avons porté une attention plus importante sur les différents points de contact qu'il peut y avoir dans un spa privatif, et ils sont désinfectés entre chaque client. Nous pouvons vraiment garantir qu'il n'y ait pas de transmission d'une bulle sociale vers l'autre, et c'est à peu près le seul loisir aujourd'hui dont les gens pourraient bénéficier sans prendre le moindre risque. Au niveau de l'emploi, c'est également un impact très important pour l'instant, puisque tout le monde est en chômage temporaire. Je m'appelle Cindy Stockman et je suis gérante d'un institut de beauté et d'un centre de wellness. Alors au niveau de l'institut de beauté, nous avions tout mis en place pour cette réouverture. Entre chaque cliente, on ouvrait les fenêtres, on aérait, puis la cliente suivante arrive, bien sûr, se désinfecter les mains avant de sonner, se désinfecter les mains devant nous. Il y a eu la prise de température, il y a eu les questions posées. Voilà, donc tout a été mis en place. Il n'y a jamais eu de plainte des clients. Les clientes se sentent bien à l'aise, bien prises en charge, et elles ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui on est fermé. C'était vraiment le moment de se regrouper en couple, en famille, dans une bulle privée, où tout est désinfecté, mais déjà avant tout était désinfecté, donc il y a eu un protocole en plus. Donc, voilà, tout a été mis en œuvre avant, et donc effectivement, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on n'a pas pu ouvrir comme tout le monde au 1er décembre. C'est vraiment de l'injustice, c'était soit tout le monde ouvre, soit tout le monde reste fermé. Nous faire réouvrir au 1er janvier, c'est bien trop tard parce qu'on aura perdu tout le chiffre d'affaires qu'on aurait pu faire en décembre et qui nous permet de tenir le coup. Et prenez au moins la décision d'ouvrir des spas privatisés. Nous installons les gens repartent. Il n'y a aucun contact physique. C'est un petit centre d'une centaine de mètres carrés qui est composé d'une piscine, d'un sauna, d'un hammam, d'un espace de relaxation. Et qui accueille en temps normal des couples, un maman avec sa fille, voire des familles, donc des gens qui sont la plupart du temps sous le même toit et dans la même bulle. Et donc on a effectivement un peu de peine à comprendre les mesures qui ont été à nouveau remises en place, nous obligeant de fermer l'établissement. Le temps se fait long, et donc il est pour nous essentiel de pouvoir réouvrir, surtout dans cette période du mois de décembre, où, dans notre cas, 25 à 30% de notre chiffre d'affaires se réalise ce mois-ci, pas seulement par la visite des clients, mais aussi par la vente de coffrets cadeaux. Et donc, c'est vraiment vital pour nous de pouvoir réouvrir nos styles.